Donc là, cette feuille reprend un mind map de toute la matière d'acide base qui est vue en réto. Donc c'est l'avant-dernière synthèse pour la préparation de l'examen d'entrée. Donc on va commencer par la partie où on parle des réactions acide-base. Donc c'est quoi une réaction acide-base? C'est une réaction entre un acide, donc un acide est une molécule qui possède un H, une réaction entre un acide et une base. Une base est une molécule qui n'a pas de H et est capable de prendre un H. Alors c'est H+, qui est vraiment échangé. Donc une réaction acide-base, c'est un échange de protons. L'acide le perd, le donne, et la base le prend. Et donc quand l'acide perd son H+, il devient sa base conjuguée. Et quand la base prend l'H+, il devient son acide conjugué. Et donc on forme des couples donc avec notre réactif qui est l'acide 1 et notre réactif qui est la base 2, chacun redonne son compagnon. Donc le HA1 donne le A1- et le A2- donne le HA2. Alors pour qu'une réaction acide-base ait lieu, il faut que le facteur thermodynamique de spontanéité soit valable, et donc on parte avec des molécules qui sont plus fortes. Et à la fin, on se retrouvera avec des molécules plus stables. Et donc souvent, les réactions acide-base sont exothermiques. Et donc on va avoir de l'énergie libérée dans le milieu. Alors, il y a des tables de Ka où on présente tous les couples acide-base. On les met toujours de l'acide le plus fort. Donc on part avec des acides plus forts vers l'acide le moins fort, le plus faible, de force nulle même. Et on se rend compte en fait que plus un acide est fort, plus un acide a tendance à réagir, moins sa base aura tendance à aller dans l'autre sens. Et donc un acide fort est toujours couplé avec une base conjuguée faible. Et donc les forces des bases dans les couples acide-base sont à l'envers. Donc on a la force des bases dans l'autre sens. Donc les bases sont plus fortes en dessous et moins fortes au-dessus. Donc pour qu'une réaction ait lieu, pour qu'elle soit spontanée, pour qu'on puisse aboutir soit à une réaction complète, soit à une réaction équilibrée, mais en tout cas que quelque chose se passe, il faut que l'acide soit plus haut, que le couple 1, on donne un numéro 1 au couple de l'acide, et il faut que le couple numéro 2, on donne un numéro 2 au couple de la base des réactifs, il faut qu'il soit plus bas. Donc moi je raconte toujours à mes élèves qu'on descend de la montagne, et que pour remonter de la montagne, donc si on s'amusait à faire réagir les moins forts, donc si on partait avec un acide qui est bas dans le tableau et une base qui est haut dans le tableau, il faudrait utiliser un remonte-pente, pas spontané. Donc on descend de la montagne, on ne remonte pas. On peut quantifier le degré d'avancement, donc la constante d'équilibre, se rendre compte de comment ça fonctionne, et ça va avoir le calcul du Kc, donc pour se dire si la réaction est plutôt complète, un Kc supérieur à 1000, ou plutôt impossible, un Kc inférieur à 1 millième, donc 0,001, ou est plutôt un équilibre quand on est entre 1000 et 1 millième. Il faut faire le rapport des Ka. Donc la tendance de l'acide à donner son H+, l'acide des réactifs, le 1, et la tendance de la base à prendre cet H+, la tendance de la base est inversement proportionnelle à la tendance de son acide conjugué. Et donc, on utilise ce rapport-là avec les valeurs des Ka d'un tableau pour trouver les degrés d'avancement de réaction acide-base. Donc ça, c'est les acides-bases en général. Donc on se rend compte que l'eau est une molécule particulière. Elle est capable de donner son H+, et devenir OH-, l'ion hydroxyde. Et donc, elle a une capacité d'acide. Et elle a aussi une capacité de base, c'est-à-dire qu'elle est capable de prendre un H+, et de devenir H3O+. Et donc, dans de l'eau pure, dans de l'eau où il n'y a que des molécules d'eau, donc même pas de l'eau minérale, il y a une certaine quantité d'ions H3O+, et OH-, qui sont présents en permanence. C'est un équilibre, donc l'eau a une faible tendance à prendre un H+, il y a une faible tendance à donner un H+, mais il y en a un petit peu quand même. Et la constante qui caractérise cette quantité d'ions, s'appelle le produit ionique de l'eau, donc le Kw. En Belgique et en Angleterre, on utilise le W de water, et si vous êtes français, vous utilisez le Ke. Mais en Belgique, c'est Kw. Donc le produit ionique de l'eau, c'est une constante, donc c'est une valeur qui ne change pas. Et il vaut 1,10-14 à 25 degrés. Donc c'est comme un Kc, c'est le Kc d'ailleurs de cette réaction-là, dans laquelle on n'a pas tenu compte de la quantité d'eau, puisqu'elle est énorme par rapport à la quantité d'ions. Donc on se rend compte avec cette valeur de 10-14
qu'on peut retrouver la valeur de chacun des ions, puisque chacun des ions est fait en même quantité, donc chaque molécule d'eau a pris et donné, et donc il y a autant d'H3O+ que de H- dans l'eau, donc on se retrouve ici tout en bas, une solution neutre de l'eau, il y a autant d'H3O+ que de H-, et donc pour avoir la quantité d'H3O+ et de H-, si le produit vaut 10-14, mais pour avoir la quantité d'H3O+ et de H-, il va falloir faire la racine carrée de Kw. Et donc, on se retrouve avec des valeurs d'H3O+ et de H- dans une solution neutre qui sont de 1,10-7. Donc ça, c'est ça qui va donner la valeur du pH 7 des solutions neutres. Alors, le pH, c'est quoi le pH? Le pH, c'est moins le logarithme d'H3O+. Donc, c'est une échelle qui a été inventée pour simplifier les calculs, pour ne pas à chaque fois devoir écrire 1,10-7, mais d'écrire juste 7 quand on veut mesurer l'acidité. Et donc, on prend juste le chiffre qui est en haut, dans le 10 exposant moins de H3O+, et on obtient le pH. Donc ça, c'est pour les valeurs entières de concentration. Alors, on arrive à quoi? Ah oui, dans une solution aqueuse, dès qu'il y aura de l'eau, ce Kw devra être respecté. Donc cette constante est vraiment valable dans toutes les solutions. Que l'on mette un peu d'acide ou un peu de base dedans, dans une solution aqueuse, il faudra toujours arriver à 1,10-14 quand on multipliera les deux quantités. Donc dans l'eau, il y a autant de l'un que de l'autre. Dans les solutions basiques, qu'est-ce qui se passe dans les solutions basiques? Mais on a mis un petit peu de base, et donc on a un petit peu plus d'OH- que 1,10-7, puisqu'on en a rajouté par rapport à l'eau neutre, et on est obligé d'avoir moins d'H3O+. Donc ça s'explique par un déplacement de l'équilibre. Si on s'amuse à ajouter une certaine quantité d'OH- parce qu'on dissout une base dans l'eau qui produit des OH-, on va être obligé de déplacer l'équilibre. Donc si vous augmentez une certaine quantité de produit, l'équilibre veut s'opposer à cette modification et donc va repartir vers davantage de réactifs, et donc votre OH- va rediminuer un petit peu, mais pas revenir à 1,10-7, et H3O+ va aussi diminuer un petit peu. Et donc H3O+ sera inférieur à 1,10-7. Donc dans les solutions basiques, on a plus d'OH- que d'H3O+, ça c'est plus de basicité que d'acidité. Le OH- est un peu supérieur à la quantité qu'il y a dans l'eau. H3O+ est un peu inférieur à la quantité qu'il y a dans l'eau. Et on se retrouve donc avec un pH supérieur à 7. Donc solution basique, pH de 7 à 14. Alors si jamais on vous demande de retrouver la concentration d'H3O+, quand on vous donne le pH, c'est la formule H3O+ est égal à 10 exposant moins pH. Si on vous demande de calculer la quantité de H- et d'H3O+ dans une solution en connaissant l'autre, vous utilisez une formule avec le Kw. Donc les deux formules ici sont des dérivés du produit ionique de l'eau. Donc on va regarder maintenant les forces des acides et des bases. On en a déjà un petit peu parlé, parce que ce qui caractérise les forces des acides et des bases, c'est les Ka. Et donc quand on classe les couples d'acides pour voir la spontanéité des réactions, pour calculer les degrés d'avancement, on a déjà utilisé ce fameux Ka. Donc Kw, c'est la constante qui concerne l'eau, Ka, c'est la constante qui concerne les acides, et Kb, ce sera la constante qui concerne les bases. Et les classements de force des acides donnent les Ka, mais pas les Kb. Mais il y a moyen de retrouver l'un avec l'autre, avec des formules du même style que celles pour retrouver OH- et H3O+. Alors, c'est quoi le Ka? Le Ka, c'est une constante d'acidité, c'est la force d'un acide, c'est sa tendance à donner un H+ à l'eau. Donc on prend l'acide HA et on le fait réagir avec l'eau. Ça donne une certaine quantité d'acidité. Je vous rappelle, quand vous avez H3O+ dans l'eau, vous avez une solution présentant une certaine quantité d'acide, et puis vous avez la base conjuguée. Donc c'est de nouveau un équilibre qui peut être plus ou moins déplacé. Donc il y a des acides qui sont très forts, on peut considérer que la réaction est presque complète, mais presque complète, ça peut être quand même considéré comme un équilibre. Donc vous aurez une constante. Donc les valeurs qui sont données dans les tableaux de constante d'ionisation des acides, c'est des valeurs prises à 25 degrés et qui sont des vraies constantes. Et donc cette constante, on met toujours les produits au-dessus, donc l'acidité et la base conjuguée, et le réactif en dessous, l'acide qu'on a mis dans la solution. On ne tient pas compte du solvant parce qu'il est de nouveau beaucoup plus présent que le reste des molécules dans la solution. Et donc ça, c'est le Ka.
La force d'une base, c'est le même principe, c'est un Kb. C'est la tendance cette fois-ci qu'à la base, à moins de réagir avec l'eau. Donc quand vous mettez une base dans l'eau, elle a tendance à prendre un H+ à l'eau et donc à donner de la basicité, OH-, et l'acide conjugué de cette base. Et donc la constante de basicité, donc la constante Kb, ce sera la force de la base. Et donc de nouveau pour cet équilibre, donc quand vous mettez une base dans l'eau, elle aura tendance légèrement ou fortement à réagir avec l'eau et donc former beaucoup d'OH- ou moins. Donc l'équilibre va être plus ou moins avancé. Donc on va avoir de nouveau une constante d'équilibre qui va montrer ce degré d'avancement. Et donc au-dessus, on met les produits, OH- et l'acide conjugué. En dessous, on met la base qu'on a mis dans l'eau et donc vous avez votre Kb. Donc quand vous vous amusez à multiplier Ka par Kb, vous vous rendez compte que les Ha et les A- sont simplifiés. Et donc, vous avez ici une relation qui vous permet de retrouver le Kb à partir du Ka, et Ka étant souvent donné dans les tables. Alors, quand on vous donne les tableaux des acides et des bases classés selon les Ka, selon cette force, donc toujours de l'acide plus fort vers l'acide moins fort. Donc, vous allez avoir un classement avec deux lignes qui sont très particulières. Ce sont les lignes de l'eau. Donc, l'eau, je vous rappelle qu'elle a tendance à jouer le rôle d'acide et le rôle de base. Et donc, elle va avoir un couple où elle est du côté de la base et un couple où elle est du côté de l'acide. Voilà, donc, l'acide conjugué de l'eau sous forme de base, c'est H3O+. La base conjuguée de l'eau sous forme d'acide est OH-. Et donc, quand on a un tableau où on classe les acides par Ka décroissant, on a des acides forts. En fait, il y a 6 acides forts possibles. HI, HClO4, HBr, HCl, H2SO4 et HNO3. Donc, si vous voulez, vous pouvez étudier ces 6 acides-là. Ceux-là vont donner vont faire une réaction complète avec l'eau. Donc, quand ils vont réagir avec l'eau, ici, ça ne va pas être un équilibre, mais une réaction complète. Donc, tout ce que vous mettez de HA d'acide fort dans l'eau sera entièrement transformé en H3O+. Donc ça permet d'avoir des formules pour calculer le pH. Donc le pH d'un acide fort, ce sera exactement la quantité d'acide qui aura été mis dans la solution, donc la concentration initiale en acide. Pour une base forte, donc celles qui sont ici tout en dessous, puisque le classement se fait à l'envers, plus un acide est fort, plus il a tendance à réagir avec l'eau, moins sa base aura tendance à réagir avec l'eau, à redonner cet acide fort. Donc c'est inversement proportionnel, donc on le voit dans les formules qui sont reliées avec le Kb. Donc quand K est grand, Kb est petit, et inversement. Et donc, qu'est-ce que j'essayais de trouver? Oui, que la base forte, il y a aussi une réaction complète avec l'eau. Donc quand vous avez un acide conjugué d'une base forte, c'est ce qu'on appelle un acide de force nulle. Il ne va absolument plus réagir avec l'eau. Et donc, quand vous voulez calculer le pH d'une base forte, il y a aussi des formules très faciles. Elles ne sont pas à connaître par cœur pour moi. Et de toute façon, sans calculer à l'examen d'entrée, vous ne pourriez pas facilement, en tout cas, calculer de logarithme. Alors, les formules d'acide faible, comme il y a une certaine proportion de l'acide qui va donner des H+, vous allez avoir le Ka qui va intervenir sous forme du pKa. Alors le pKa, c'est moins le logarithme du Ka. Donc, quand vous avez besoin d'un pKa, c'est moins le logarithme du Ka. Et donc c'est la même chose que le pH est moins le logarithme du H3O+. Donc c'est la puissance de 10 qu'on prend. Donc quand vous cherchez un acide faible, vous allez travailler avec le pKa. Donc les formules, je ne crois pas qu'il faut les étudier par cœur. Mais elles peuvent être démontrées. Il y a des vidéos qui les démontrent. Donc il y a moyen de calculer les pH des solutions d'après les molécules qui sont présentes dans la solution. Alors, un petit mot sur les mélanges tampons. Alors, c'est quoi un mélange tampon? C'est un mélange. Donc, dans un mélange tampon, il y a deux choses. Et c'est un mélange d'un acide faible et de sa base faible conjuguée. Donc, quand vous avez dans un pot à la fois un acide faible et sa base conjuguée, ils vont avoir un pH qui va toujours se situer autour de leur pKa. Donc, un tampon, c'est quelque chose qui est capable d'absorber de l'acidité ou de la basicité dans une solution et maintenir un pH plus ou moins constant.
parce qu'il y aura toujours le mélange de l'acide et de la base et que la tendance de l'un à prendre l'H+ et à donner à l'autre, ça permet de stabiliser le pH autour du pK.